mes chers amis, bonsoir les gilets jaunes, bonsoir le peuple, le vrai peuple, pas celui qui veut se faire passer pour le peuple, Hanouna, Schiappa, Macron et compagnie. Bonsoir mes chers amis, nous sommes des gilets jaunes, les gilets jaunes 2.0, la phase 2. Nous ne sommes pas les gilets jaunes instrumentalisés qui ont été créés de toutes pièces pour nous envoyer sur de fausses revendications axées uniquement sur des taxes ISF et autres conneries, hein, RIC conneries. Non, nous sommes les gilets jaunes phase 2, 2.0, les gilets jaunes qui, acte après acte, confirment qu'ils n'en ont rien à foutre de ce que leur propose Macron, ni les taxes annulées ne nous ont arrêtés, ni les clopinettes sur le SMIC ne nous ont calmés, ni l'attentat, ni les diverses manipulations ne nous ont stoppés. Et ce n'est pas sans faux débat entre francs-maçons qui nous arrêtera. Voilà, nous sommes les gilets jaunes, mais les gilets jaunes 2, les gilets jaunes phase 2, les gilets jaunes hors du champ de la franc-maçonnerie et du gouvernement. Voilà mes chers amis, donc gilets jaunes toujours jusqu'au bout. Hop. Eh bien voilà, je pense que vous avez vu tous donc sur les médias mainstream ce que je vous avais averti, à savoir l'utilisation, après avoir diffusé les fake news comme quoi le traité franco-allemand de Aix-la-Chapelle servirait à annexer des morceaux de la France ou à imposer quoi que ce soit ou à filer notre siège permanent à l'ONU à l'Allemagne. Après vous avoir alerté à maintes reprises, après avoir hier fait un dossier très complet, j'estime, sur le sujet, vous avez vu, ça n'a pas raté. Les médias s'en sont servis pour décrédibiliser non seulement le FNRN, mais ça c'était entendu entre eux, mais quelque part nous, tous ceux qui ont cru et tous ceux qui croient encore au fait que nous avons cédé une quelconque souveraineté à l'Allemagne, de la même manière qu'ils vous ont fait croire que le pacte de Marrakech de l'ONU aurait servi à faire entrer de force et servirait à faire entrer demain des migrants supplémentaires. Dans les deux cas, ça ne change rien. Il n'y en aura pas moins, on ne perdra pas, on ne gagnera pas non plus. Donc demandez-vous à quoi ça a servi. Hein, ça a servi à nous perdre, à nous énerver, comme fait Schiappa sans cesse. Pour ceux qui n'ont pas vu ma publication que j'ai fait à l'instant, donc je répondais à Schiappa. Vous m'entendez pas? C'est pour ça que vous mettez des bonhommes? Tiens, je vais mettre le casque. Alors, voilà. Là, vous m'entendez mieux? Non? Si? Donc voilà, ils font tout pour nous énerver avec les différentes inventions, que ce soit Schiappa, que ce soit les traités, les pactes. Tous les 2 jours on apprend qu'ils vont signer quelque chose. Si c'est pas les commémorations, c'est des signatures de traités. Et de la même manière, donc comme vous avez vu, les attaques contre les gilets jaunes qui fusent de tous les sens, comme Luc Ferry, hein, qui s'est permis de dire qu'il faut nous tirer dessus. L'objectif de tout ça, mes chers amis, c'est détourner l'attention, c'est nous disperser, c'est nous énerver aussi, hein, parce que c'est franchement énervant, c'est nous sidérer, hein, c'est qu'on se dise ça n'a servi à rien. Regarde, ils n'ont pas peur de nous, ils n'ont pas peur, ils continuent à nous narguer, ils font semblant
il se moque de nous. Et en fait, le sentiment qui va ressortir, c'est un sentiment d'abandon. Je ressens ça, c'est chez beaucoup d'entre vous, c'est ce sentiment sur lequel ils nous font vivre depuis des décennies, c'est de dire oh mais ça changera jamais. Ah mais de toute façon, oui oui je suis au courant. Non non mais qu'est-ce que tu veux faire? Ça ne changera jamais. Ce fatalisme, d'accord? Les personnes que vous allez que vous cherchez à éveiller dès que vous essayez de leur parler donc d'un complot, parce que les complots existent, hein, d'un complot, d'un problème, dès que vous essayez de leur ouvrir les yeux, ils vont tout de suite vous arrêter en disant non non non, je suis au courant, je suis au courant. Elles sont pas forcément au courant, hein, mais oui oui je suis au courant, mais de toute façon ça change rien, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire, ça change rien. Voilà, ils veulent nous mettre dans cet état d'abattement. C'est pour ça qu'ils sont dans la provocation permanente. Alors tous les 2 jours, c'est Schiappa, c'est Macron avec son débat, c'est Benalla, c'est de la pure provocation. Donc il ne faut pas se détourner, hein, il ne faut pas tomber dedans. Il faut rester dans notre révolution et la mener jusqu'au bout. On s'en fout de son débat, on s'en fout, comme je vous ai dit, il fallait s'en foutre du pacte de l'ONU, il fallait s'en foutre du traité franco-allemand, il faut s'en foutre à l'avenir de tous les soi-disant scandales que le FN ou de l'école porteurs de fake news que vous suivez sur internet, sur YouTube, sur Facebook, qui arrivent comme ça, dire ah, vous allez voir ce que vous allez voir, etc. Il faut que vous zappiez tout ça, que vous en foutiez de ça et que vous restiez concentré sur un seul et même objectif. Le seul et même objectif, c'est nettoyer la nation de cette gangrène qui s'appelle la franc-maçonnerie, qui détient tous les pouvoirs. On ne peut pas construire quoi que ce soit tant que c'est dans l'État. On ne peut pas faire un RIC, on ne peut pas faire une élection, on ne peut rien faire tant que le jeu est biaisé, le jeu est faussé. La justice n'existe pas, d'accord? La justice n'existe pas. Et à partir de là, vous ne pouvez rien construire, vous ne pouvez rien imaginer de bien pour l'avenir. Donc d'abord, on fait respecter la laïcité, parce que la laïcité sans fondement, c'est qu'il n'y ait pas ni religion, ni lobby, ni groupe de pensée ou de personnes qui détiennent majoritairement les pouvoirs dans ce pays. Aujourd'hui, l'état du pays est tel que les 4 pouvoirs, à savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, je viens de vous en parler, mais aussi le pouvoir médiatique, tous les pouvoirs sont trustés, détenus, sans partage par quelque chose qui s'appelle franc-maçonnerie. D'accord? Ceux qui ne sont pas au courant, restez jusqu'à la fin, je diffuse toujours un documentaire qui vous explique ce que c'est la franc-maçonnerie et qui vous montre l'ampleur de la mainmise de la franc-maçonnerie sur non seulement la France mais la planète. Donc voilà, le problème il est là. Il va falloir d'abord qu'on fasse respecter la laïcité, qu'on dise à ces gens, vous ne pouvez pas comme ça tout détenir entre vos mains. D'accord? C'est anti-démocratique, c'est anti-laïcité, c'est anti-république, parce que la république c'est leur création, d'accord? Quand ils disent la république c'est moi, et quand Macron il dit bon là la république c'est nous, ils ont raison, la république c'est uniquement eux. Nous sommes exclus, hein, ce machin là qu'ils appellent république, c'est uniquement pour eux. Le peuple n'est pas partie, ils n'ont jamais fait partie de cette république, d'accord? Ils font leurs débats entre eux, ils font leurs élections entre eux, ils font ils fabriquent les dissidents, ils fabriquent les opposants, ils font tout entre eux. Et nous sommes dans un bocal où on est obligé donc de vivre cette comédie, de les regarder un peu s'agiter, à s'attaquer par des soi-disant scandales interposés, à se mettre sur la tranche en permanence pour faire genre qu'ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Et on est enfermé et on ne peut que regarder, constater, s'énerver de leur attitude, mais rien de plus. Et ils nous narguent.
Et à chaque fois qu'on avance, un petit peu comme là, on a avancé pas mal, qu'on avance et on est juste là, il reste un tout petit peu pour gagner, d'accord, pour se libérer, pour que enfin ce pays, le peuple de France se libère et que du coup tous les autres peuples vont suivre, que nous nous libérions. Ces gens-là, ils sont machiavéliques, d'accord. Ils connaissent, ils maîtrisent parfaitement l'art de la duperie, l'art de la tromperie. Et donc à chaque fois qu'on arrive, on est au pied, pas loin du but. Eh bien, ils sortent à chaque fois des subterfuges pour nous envoyer, nous disperser ailleurs, nous perdre. Alors non seulement c'est tout ce que vous trouvez sur Internet, parce que Internet c'est leur vecteur essentiel, ce n'est pas forcément les médias mainstream, leur vecteur essentiel de fake news, c'est d'abord Internet, les médias étant là pour désinformer, pour pas passer les informations, mais pas pour véhiculer les fake news. Les fake news c'est pour Internet. Donc il véhicule un amas de conneries. Du coup, trouver une vérité devient très très difficile pour la personne lambda. Alors vous pouvez trouver de tout, le voyage astral, les extraterrestres, les reptiliens, il y a de tout. Il y a absolument de tout. J'essaye tous les soirs de vous parler de quelque chose de nouveau, mais c'est un amas gigantesque de conneries. Donc voilà, le but, eux ils font ça pour vous perdre, pour vous confondre, comme dirait le Suisse qui fait de beaux documentaires que vous verrez à la fin, pour vous confondre, pour vous perdre, et pour que vous ne voyez jamais c'est qui notre ennemi. Et notre ennemi, il s'appelle la franc-maçonnerie. Ces francs-maçons qui utilisent la stratégie de Jacob, qui se cachent derrière d'autres d'autres communautés, d'autres personnes. Ils utilisent les musulmans pour dire que c'est les musulmans les terroristes, alors que les commanditaires c'est eux. Ils utilisent les juifs pour dire que c'est les juifs qui sont derrière les complots, tout ce qui est finance, alors que c'est eux qui fabriquent les complots et c'est eux qui détiennent toute la planète, que ce soit financièrement, politiquement, culturellement, sur tous les plans. C'est eux donc qui pratiquent de la pédophilie, c'est eux qui pratiquent les rituels pervers, sales, inhumains, barbares, et ils mettent donc, ils disent que c'est les chrétiens, les catholiques qui pratiquent cela dans les églises, et ils mettent toujours en avant comme quoi il y aurait des prêtres qui sont pédophiles dans le secret absolu. Alors que les obscurs, ceux qui sont obscurantistes, qui vivent secrets, cachés, c'est quand même eux, c'est les francs-maçons. Donc voilà, mes chers amis. Longue présentation, mais il est important de rappeler encore et encore ce que nous devons faire et à qui nous avons affaire. Je vais donc vous saluer comme il est d'usage. Alors je le fais quand je le peux. Nabila Gomez, bonsoir. Sabrina Bertir, bonsoir. Conscienza Gabriel, bonsoir. Chantal Brasseur, bonsoir. Mahieddine Karout, bonsoir. Roland Dumont, bonsoir. Chantal Brasseur, bonsoir. Cindy Goncalves Costa, bonsoir. Comment vas-tu? Jérôme Gomez, Daisy Chouin. C'est une seule personne. Bonsoir, donc voilà, je crois que c'était toi qui se plaignait du sang. J'espère que tu m'entends mieux. Voilà, Cindy, merci, j'ai mis mon casque. Delphine Morganthaler, bonsoir. Roland Dumont, bonsoir. Vous me parlez du sang, mais ça c'était avant. Johanna Duvivier, bonsoir. Christophe Titeux, bonsoir. Gilbert Chabrol, comment vas-tu, cher ami? Bonsoir. Roland, je t'ai vu. Qui d'autre? Voilà. Sunshine Sun, tu m'entends? Tant mieux, bonsoir.
Chantal Brasseur, si je ne t'ai pas vu déjà, bonsoir. Qui d'autre? Hop, hop, hop. Guylaine Miras, bonsoir. Boubo Aluko, bonsoir. Aïe, 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 je suis là. Aïe, les autres aussi. Corinne Parot, bonsoir. Et nous sommes d'accord, tu dis il faut détruire les francs-maçons, mais c'est exactement ça. Il faut l'expliquer à tout le monde. Angélique Spacesi, bonsoir, comment vas-tu? Catherine Debaveller, bonsoir, tu m'as envoyé une photo. Je doute que je puisse la regarder là. Ensuite, Teddy Collin, comment tu vas? Bonsoir. Et t'as fait un jeu de mots avec Chouard. Tu sais que Chouard me révulse au plus haut point parce qu'il simule tout connaître, mais il n'est pas au courant qu'il y a la franc-maçonnerie. Hein. Qui se réveille un peu ce Chouard. Daddy Nani, Mézirdi, bonsoir. Ensuite, est-ce que j'ai fait le tour? Régine Couvillier, bonsoir. Ensuite, Magali Rainbow, bonsoir. Tu t'appelles vraiment Rainbow ou tu as mis ça par rapport au Rainbow Warrior pour les plus anciens d'entre nous qui savent ce que c'est le Rainbow Warrior? Hein, Magali, tu t'appelles vraiment Rainbow? Tu me diras. Laurent, bonsoir. Monica Smets, bonsoir. Faïd au calme, bonsoir. J'espère que tu es au calme ce soir. Et je pense que voilà, on est bien. Le son est très bien, tu me confirmes, Daddy Nani. Eh bien, c'est tant mieux. Non, je vois qu'il y a encore. Ah oui, Magali, donc tu réagis. Est-ce que c'est ton vrai nom? Je sais pas. Ça t'a fait rire, c'est bien. Voilà, Catherine. Tu dis que sur la photo, on voit Macron. Attends, j'arrive pas à voir le reste. Faire le signe des francs-maçons. Oui, tu parlais peut-être sous la pyramide. Tu dis que Chouard, il est en direct avec Vécu. C'est qui Vécu? Bon, de toute façon, faut pas aller se désinformer chez lui. Tiens, je regarde pour voir c'est laquelle la photo. Est-ce que c'est une photo connue? Alors donc c'est Catherine. Catherine. Hop. Catherine. Voilà Catherine. De Bavelerde. Eh bien, Catherine, je n'ai pas cette photo, j'ai une vidéo dans laquelle tu dis regarde ce que je viens de voir, ça a l'air d'être en Amérique. Hein? Tu m'as envoyé une publication du Peuple se réveille. Voilà Catherine, je n'ai pas ta photo, je peux même montrer vu que tu veux que je montre, regarde. Je montre, il n'y a pas de souci. Donc il y a une vidéo, il n'y a pas de photo Catherine. C'est pas grave. Avançons. Catherine et tous les autres. Gigi Nani, bonsoir. Si je ne t'ai pas vu, Marcello Flamingo, bonsoir. Ok. Vécu, c'est une page de médias. Tu dis Laurent. Eh bien, tu m'en apprends une belle. C'est le média des Gilets jaunes. Vous me le faites découvrir. Eh bien, ça n'en fait pas quelque chose qui m'intéresse non plus, vu qu'il passe Chouard, ça ne m'intéresse pas. Je suis d'accord avec toi, Angélique Spacesi. Tu dis Dupri, manipulation de l'information, violence à travers le monde et tant d'autres. Nous ne nous ferons plus berner par ces francs-maçons. Nous sommes 1 million de fois d'accord. Enfin, j'espère que nous arriverons à convaincre et à informer les autres. Non, Catherine, tu dis qu'après il y a une photo et je n'ai pas trouvé la photo, mais bon, on s'en occupera en off, en temps voulu. Hop.
Ok. Alors, Angélique Spacesi, tu veux que je partage toi quoi? Hein, Ok, allez, on va avancer. Donc ce soir, mes chers amis, je vais vous mettre un zapping que je commenterai. D'accord? En attendant, comme il est d'usage, je vais vous filer 2-3 infos, de vraies infos, là pour le coup, et en plus que souvent, soit vous ne verrez jamais dans les merdias, soit vous les verrez, dans quelques jours ou dans quelques heures. Alors, donc, pour ceux qui n'ont pas vu ma réponse à la manipulatrice Schiappa, je vous la mets donc à l'écran. Hop. Et après on passera à autre chose. Voilà, je vous mets ça. Comme ça, ça sera fait. Voilà. Donc, Schiappa avait écrit Novembre, faut parler à tout le monde, le gouvernement vit trop dans sa bulle et méprise les gens. Soit disant que c'est nous qui parlons, hein. Elle nous fait parler, elle ouvre les guillemets, elle nous fait passer pour des cons. Décembre, alors nous, voilà, nous les cons, on dit votre grand débat national, ça va être de l'entre-soi. Janvier, voilà nous les cons ce qu'on dit. Quoi, Schiappa va faire un atelier du grand débat avec les gens qui regardent Hanouna? Scandale! Donc je lui ai répondu, hein, déjà mytho pour MeToo, parce que c'est une mytho. Et je lui ai dit, tu es bête ou tu fais exprès? Voilà, je lui ai dit, Hanouna et son émission sont comme vous, l'anti-peuple, et puis on ne vous a rien demandé, on va vous juger tous pour haute trahison, c'est tout. Et donc voilà, j'ai mis quelques photos, où là vous voyez la photo que je vous ai montrée la dernière fois que j'ai reçue de VK, bah, je l'ai réutilisée, et donc j'ai modifié le message et j'ai mis les maçons c'est le peuple avec le grand sourire de Macron alors que tout brûle. Il y a du jaune, il est c'est l'incendie total dans le pays, le pays est en révolution tous les samedis, et lui il est toujours là, il veut apparaître comme quelqu'un qui gère, calme. Voilà, donc je lui ai fait dire les maçons égale c'est le peuple. Alors c'est lui qui pense ça, hein, mais bon. Euh, alors ça, ensuite, alors moi je suis là. Voilà. Je voulais vous parler donc d'autre chose. Hop. Voilà, c'est ici. Donc tout à l'heure, il y a eu un officier donc israélien qui a été blessé par un sniper qui a tiré de la bande de Gaza, et cet officier donc aurait eu la vie sauve grâce donc à, devinez quoi, grâce à son casque. Et on a une petite photo que je vais vous montrer. Hop. Voilà, la photo est là. Restez là, je suis là.
regardez, sans casque. Hop. Voilà, vous voyez l'impact de la balle. Bon, ben, toujours, encore une fois, au conditionnel, hein, si on les croit, parce que là, c'est quand même les Israéliens qui ont communiqué. Hein. Donc voilà. Un officier donc israélien qui a reçu donc de la part d'un sniper en bordure de la bande de Gaza cette balle qui ne l'a pas atteint parce que son casque l'aurait sauvé. Alors, c'était cette info là. Ensuite, je vais regarder qu'est-ce que je vous ai gardé comme autre information. Ah oui, ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable, mes chers amis. Ça c'est scandaleux. C'est scandaleux. Il va falloir que je vous mette ça à l'écran et que je vous en parle. Ça va. C'est incroyable, c'est un scandale. Vous allez comprendre de quoi je veux parler. Alors regardez. Regardez ce qu'on apprend. Enfin, ce que je vous apprends parce que moi je l'ai pas vu cette information. Donc à Toulouse, un gilet jaune est actuellement en prison pour 1 an ferme. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, donc à Toulouse, sur la grande place, là où il y a eu beaucoup de fumigènes, et qu'il y en a qui ont même filmé l'hélicoptère en disant nous pensons que les fumigènes tombent façon balancés par l'hélicoptère. Eh bien regardez, alors je ne sais pas si c'est le jour même où ce jeune homme, ce gilet jaune, a fait son acte, mais en tout cas il a visé donc au laser, vous savez les lasers pour jouer qui sont en vente libre, hein, ce n'est pas interdit, hein. Il faut l'interdire s'il pense que c'est dangereux, et donc il a visé l'hélicoptère de gendarmerie le jour d'un acte. Il s'est mangé 1 an ferme. Et alors eux, bien entendu, ils vont exagérer le truc jusqu'au bout. À l'audience, le pilote de l'hélicoptère de gendarmerie a affirmé avoir failli se cracher. Hein, déjà cracher, tu l'écris pas comme ça. Se cracher à cause du laser pointé sur lui. C'est du délire. Hein, un petit laser fait cracher. Il faut qu'il change de métier, le pilote. Hein. Bon, là, il m'autorise pas à voir l'article, mais je vais trouver un autre moyen, vous inquiétez pas. Donc attendez. Ils sont incroyables de mensonges. Donc c'est un Toulousain de 32 ans hein, qui a comparu lundi en comparution immédiate. J'essaye donc de récupérer l'article parce qu'ils le font payer, à ce que je vois. Voilà, j'ai eu mon petit moyen détourné. Heureusement qu'on a encore un petit peu d'intelligence humaine face à l'intelligence artificielle. Alors on va vous mettre ça en plein écran. Voilà. Et donc voilà, regardez mes amis, on arrive à le lire maintenant. Hein. C'est la magie de l'intelligence humaine qui arnaque l'intelligence artificielle. Et donc un Toulousain de 32 ans a été jugé lundi en comparution immédiate pour avoir utilisé le laser lors de la 10e manifestation des Gilets jaunes. Donc c'était samedi dernier. Donc vous regardez bien la rapidité. Hein. Samedi, il utilise son laser,
franchement, on a bien vu que l'hélicoptère n'est pas là juste pour regarder. Lundi, comparution immédiate, un enferme. C'est immédiat. Hein, donc, vous voyez, il a eu alors plus qu'un an ferme, hein, mais le reste c'est du sursis. Hein. C'est incroyable, c'est incroyable. Alors eux ils exagèrent bien entendu. Hein. Le laser était très puissant. Pour pouvoir continuer, je devais me couvrir les yeux avec mon avant-bras. Il y a failli y avoir un crash. L'hélicoptère perdait de l'altitude. Voilà, j'ai l'impression de vivre un film américain là. Hein. Et là, regardez, qu'est-ce qu'ils disent carrément. Si l'hélicoptère se crache, c'est pire qu'AZF. Hein, pour ceux qui savent ce que c'est AZF, hein, c'est une explosion d'une usine de produits chimiques. On sait toujours pas vraiment c'est quoi. Il y a eu, si je me souviens bien, énormément de dégâts. Je ne sais pas exactement, mais je pense qu'il y a eu des décès, mais à vérifier. Hein, je mets ça au conditionnel. Hein. Mais voilà, il te compare ça, hein, il te compare ça avec AZF. Le jeune Toulousain, le pauvre, donc il a essayé de sauver sa peau. Hein. Il a dit je n'étais pas conscient, je ne l'ai pas fait délibérément. Et il t'arnaque hein, parce que tu dis ça et puis malgré tout, hop, ils te la mettent. Hein. Ils te la mettent quand même bien profonde. Hein. Le procureur de la République a estimé de son côté que les faits étaient très graves et a requis 3 ans de prison. Et il dit on est au-dessus du Capitole. Voilà, c'est la place du Capitole là-bas. Si l'hélicoptère se crache, c'est pire qu'AZF. On est dans une situation de guerre. Il a également donc appelé la générosité de la il a également rappelé la dangerosité de l'arme utilisée. Putain, le laser encore une fois qui est en vente libre, c'est devenu une arme. C'est un truc de fou. Hein. Les lunettes de piscine pour éviter les lacrymos sont considérées comme des armes. Le procureur considère le laser encore une fois vendu dans le commerce, qui n'est pas interdit, comme une arme. Et il rappelle la dangerosité de l'arme utilisée. Un laser puissant qui peut produire des lésions irréversibles sur les yeux. Ça, c'est ce qu'on a toujours dit sur ces jeux de laser là, hein, mais à cette distance là, quand le laser il arrive, il est écarté, donc il faut une descente, il faut le recevoir dans les yeux à une très faible distance et de manière continue. Ils sont en train de... Oh là là. Et alors le prévenu, vous voyez, il a été condamné à 2 ans et demi de prison, dont un enferme, et ils l'ont mis tout de suite en prison. C'est une honte. C'est une honte. La justice de ce pays est une honte. Hein, nous souffrons tous de cette même justice. Moi-même, je ne vois pas mes enfants. Vous tous, chacun, vous me contactez, vous me parlez de vos misères que vous créez cette justice. On le voit tous les jours dans toutes les décisions. La justice de ce pays, c'est la justice franc-maçonnerie de ce pays est une honte et un scandale absolu. Et ne me parlez pas de RIC, ne me parlez pas de taxes sur le carburant, ne me parlez pas, même pas de pouvoir d'achat ou de quoi que ce soit. Parce que vous savez très bien que ce qui est important, ce qui est fondamental, hein, c'est d'abord qu'on ait une justice, non d'un chien. On est en train d'emprisonner des gens parce que ils ont visé un hélicoptère avec un laser, hein, un jour de manifestation, ou il y en a d'autres qui sont visés par des flashballs, par des LBD. Hein, on met ces gens-là en prison. Il est en prison le mec pendant 1 an ferme. On a mis Abdel Zahiri, je vous avais mis la vidéo donc d'un youtubeur qui avait très bien documenté le reportage. Abdel Zahiri, il est en prison, pareil. C'est un gilet jaune qui s'est présenté dans un commissariat pour porter plainte contre Luc Ferry. Il est en prison pour 4 mois.
4 mois ferme, d'accord. Un autre, un Italien qui l'accompagnait, s'est pris du sursis, d'accord. Enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. Il y a des gens, là, vous me dites tout à l'heure, il y a Chouard qui s'exprime, il y a des gens qui parlent de RIC, mais vous voulez faire passer des mesures avec une justice pourrie comme ça, avec des institutions corrompues comme ça, qui mettent des gens qui n'ont rien fait en prison, qui ne condamnent pas d'autres, qui ont fait, qu'on a vu qu'ils ont éborgné, qu'ils ont blessé, ils ont donné des coups de poing, on leur fait rien. On leur fait rien. Je parle là du commandant divisionnaire pour les coups de poing. Parce que l'autre, lui, ils l'ont foutu en prison, en préventive. Même si, encore une fois, cette histoire de boxing, elle est cousue de fil blanc. Mais ça, c'est bon. Passons. Mais en tout cas, le commandant divisionnaire qui s'appelle Andrieux, regardez, j'ai gardé son nom en tête. Lui, il a la Légion d'honneur. Il a 400 personnes à ses ordres. D'accord. Et lui, il échappe à tout. Et là, on nous abreuve tous les jours pour nous énerver de Benalla, qui fait un peu ce qu'il veut, il se balade un peu dans toute la planète, il a un coffre plein d'armes à la maison, les flics veulent perquisitionner, il dit j'ai pas les clés, ils sont chez ma femme, et où est ta femme, je sais pas. Mais enfin, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Et vous avez ce personnage-là, Étienne Chouard, qui est en train de vouloir vendre le produit de la franc-maçonnerie, le RIC. Vous voulez jouer à un jeu alors que les règles n'ont jamais été respectées. On va avancer, mes chers amis. Tiens, là je remercie profondément parce que je vous avais donné mes interrogations à maintes reprises sur ce qu'on appelle les médics, là, les gilets blancs, enfin appelez-les comme vous voulez, hein, ceux qui sont là, on ne sait pas d'où ils sortent pour donc soi-disant apporter des soins, et j'avais émis beaucoup de doutes à leur sujet en disant qui les a amenés, est-ce qu'on sait qui ils sont, est-ce qu'on tient ne serait-ce que des espèces de formulaires ou un papier sur lequel on sait s'ils ont des diplômes en médecine, qui sont-ils, etc., des informations, hein. Et je remercie donc quelqu'un, je vais le nommer, Hervé Godefroy, qui est dans mes contacts, qui m'a donné donc un article pour lequel là, je ne peux pas le mettre en entier parce qu'il provient de Mediapart et que là je n'ai pas d'idée pour ouvrir l'article parce qu'il faut payer. Donc s'il y en a d'entre vous qui ont un abonnement Mediapart, eh bien n'hésitez pas à faire à nous faire bénéficier, à faire des captures et à me les envoyer. Donc en tout cas je vous mets le début de l'article et c'est ce qui conforte mon intuition. Parce qu'il faut faire confiance, mes chers amis, à nos intuitions. Les intuitions, c'est quoi? C'est un espèce de mélange de nos expériences, de tout ce que nous avons accumulé comme connaissances sur le passé, l'histoire, sur notre vécu, notre logique, ce que nous avons appris par l'expérience. On se fait avoir une fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, et puis cette expérience elle s'améliore, notre logique elle s'améliore. Et bien c'est ça, l'intuition elle est là. Donc mon intuition m'avait dit que c'était pas clair cette histoire de médic. En plus leur habillement me fait penser aux Templiers, mais bon c'est pas le plus important. Et donc regardez, donc les services de santé ont fiché des gilets jaunes blessés. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc ils aident au fichage des gilets jaunes qui tombent entre leurs mains blessés. Lors des journées d'action des 8 et 15 décembre, la Direction générale de la santé a activé le dispositif civique
normalement prévues pour les situations d'attentat, afin d'assurer un suivi des victimes et aider à la recherche de personnes. Depuis mars 2018, ces données sont ouvertes aux agents du ministère de l'Intérieur. Là c'est entre guillemets, le personnel de santé se transforme peu à peu en auxiliaire de police. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'association des médecins urgentistes de France. Et donc là, on arrive après, on ne pourra plus lire. Les autorités ont déployé durant certaines journées d'action des Gilets jaunes, donc les journées d'action des Gilets jaunes, ils ont déployé un dispositif d'identification et de suivi des manifestants blessés à l'origine qui était prévu, donc ce dispositif prévu pour les situations d'attentat et auquel le ministère de l'Intérieur peut en théorie accéder. Je veux dire, j'utilise souvent ce terme, c'est écrit noir sur blanc, je n'invente rien, c'est écrit noir sur blanc, et merci donc mon ami Hervé Godefroy d'avoir conforté mes doutes. Vous savez, on se sent mieux une fois qu'on a eu confirmation sur son intuition ou des réponses à ses questions. C'est pourquoi vous me posez tout le temps des questions que je vous réponds. On se sent mieux quand on a des réponses, et ça conforte mon intuition. Après, effectivement, comme je ne cesse de vous le dire, chacun est libre de croire en ce que je dis ou d'aller faire ses propres recherches et de développer sa propre théorie, sa propre pensée. Et je vous incite à réfléchir par vous-même. Ne gobez pas ni ce que je vous sers, ni ce que vous servent les autres, sans réfléchir aucunement. Il faut réfléchir. Donc, on va avancer. Donc ça, c'était important. Il y avait aussi donc cette information. Alors voilà, bon, je vous la donne. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous informe que le fameux Benjamin Griveaux donc je vous prépare la formulation. Donc voilà, pour suivre, il y a donc eu une mission de réflexion sur l'efficacité des peines. D'accord? Cette mission, je vous mets l'article à l'écran. Vous allez comprendre très rapidement où est-ce que je veux en venir. Voilà, donc regardez, les chantiers de la justice pour 2018, les peines alternatives à la prison. Ok, là vous me direz, mais Mehdi, on comprend pas. Vous allez comprendre. Donc voilà. La garde des Sceaux a lancé une mission sur le sens et l'efficacité des peines. C'est l'un des 5 chantiers de la justice lancés en octobre. Les préconisations donc sont attendues pour le 15 janvier. Ni moi ni vous, nous n'en avons entendu parler déjà. Mais bref, c'est pire, parce que là, les préconisations sont passées inaperçues. Vous allez comprendre c'est quoi le problème. Eh bien sachez mes chers amis que pour travailler donc sur cette réflexion, cette mission de réflexion de la plus haute importance donc sur l'efficacité des peines et les alternatives, etc., il y a donc du monde, dont une avocate pénaliste
qui se prénomme Julia Minkowski. Et donc cette avocate, ce n'est pas une avocate, on va dire, anodine. Eh bien, figurez-vous que c'est Madame Benjamin Griveaux. Voilà une mission payée avec l'argent du contribuable, notre argent. Hein, c'est toujours cette même république de l'entre-soi. Ils sont entre eux, ils nous narguent en nous disant que le débat il est fait avec nous, etc. Et donc là, la femme de Benjamin Griveaux, qui s'appelle Julia Minkowski, a été rémunérée pour une présumée mission sur le sens et l'efficacité des peines qui devait être rendue le 15 janvier. Alors, je mets au conditionnel parce que peut-être que moi je ne suis pas assez informé, mais qui n'aurait pas été donc diffusé dans les médias comme c'est inscrit ici le 15 janvier. Bon, je mets au conditionnel, moi j'ai pas vu ça passer. Hein. Donc voilà, ça c'était pour cette info, mes chers amis. Il y a un nouveau clip qui est très bien, de rap sur les gilets jaunes. Je vous le diffuserai à la fin, on fera comme la dernière fois pour pas avoir une censure sur cette vidéo. Ce serait dommage parce qu'il y a des personnes dans mes contacts qui reviennent voir mes vidéos lorsqu'elles peuvent pas veiller, vous voyez les horaires avec moi, jusqu'à des horaires pareils. Donc voilà. Maintenant, je voudrais en profiter, mes chers amis, maintenant qu'on est là, avant vous diffuser donc le documentaire, enfin le zapping dont je vous ai parlé. Je voudrais en profiter pour vous donner, les mêmes réponses que j'ai données. Je fais ça souvent. Ça m'évite de me répéter. Les mêmes réponses que j'ai données à quelqu'un d'entre vous dont je tairai le nom concernant un sujet. Je vais donner les mêmes réponses et comme ça, ça servira. Vous me demanderez pas peut-être la même chose. Donc là, cet ami, ce contact m'a posé courtoisement une question sur ce qui revient souvent, à savoir l'UCC et alors attends, je te cherche, voilà, t'es là. Et donc là, ce qui revient tout le temps, et ce que vous m'envoyez tout le temps comme vidéo, et que moi, ça fait un moment que ça existe, hein, l'UCC et l'OPPT, hein, ça, beaucoup m'en parlent, et donc comment dire, cette théorie, on va dire cette théorie, ce sujet, et les vidéos, etc. Et les documents commencent déjà à dater. Déjà en 2012 et même avant en 2012, on en parlait déjà. Vous allez voir ce que vous allez voir. Il y a la planète entière qui va se faire arrêter d'un coup. Obama partira en prison, Hollande, tout le monde. Voilà, c'est ce qui se dit. Et en lien avec les Anonymous, etc. Alors, vite fait, entre parenthèses, mes chers amis, les Anonymous, en ce qui me concerne, mon avis là-dessus, c'est que les Anonymous, c'est le gouvernement, c'est l'État, d'accord? Les Anonymous, c'est l'État. Ils vous manipulent, vous croyez qu'il existe comme ça, quelque part, des sauveurs et des vengeurs masqués. Non, c'est l'État qui vous manipule. Voilà, que ça m'attire les foudres, je m'en fous, je vous dis les choses comme je les pense. Alors dedans, il y a toujours, bien entendu, des personnes de bonne foi qui vont se laisser un peu embarquer avec les autres, avec le manipulateur professionnel qui est au service de l'État, comme le pauvre boxeur gitan qui s'est laissé embarquer par des manipulateurs professionnels, hein, comme plein d'autres. Donc ça, c'était pour les Anonymous. Et en ce qui concerne donc ce sujet de OCC, OPPT,
je vous mets ça à l'écran. Je vous mets donc ma réponse à cet ami. Alors, hop. Voilà. Voilà ce que j'ai répondu à cet ami. Donc je lui ai dit, je vous lis, hein, arrête de faire ces partages parce que d'autres vont y croire. Il faut être utile, ne pas ajouter de la confusion ou être un véhicule de certains manipulateurs. Bats-toi contre le mal, contre la franc-maçonnerie. Si tu penses que des plaintes changeront l'affaire, c'est ce que prétend donc l'UCC OPPT, c'est qu'il y a des incroyables plaintes qui vont faire mettre en prison donc les tyrans de ce monde, hein. Et donc je lui dis, si tu penses que des plaintes changeront l'affaire, si tu crois encore entre guillemets à une justice qui condamne les méchants et qui libère les bons, eh bien je lui ai dit, si tu penses que des plaintes changeront l'affaire, fais-les, porte-les ces plaintes. Si tu crois qu'il faut descendre manifester, prendre des coups de matraque, fais-le, hein. Là pour le coup, voilà, si vous voulez agir, faites-le, mais c'est les personnes qui prennent des coups de matraque nous permettent aujourd'hui d'exister, nous permettent aujourd'hui de nous faire entendre. Je lui dis, je lui suggère, comme je vous suggère à vous tous et à tous ceux qui m'écoutent, je lui dis, porte un carton qui mentionne la franc-maçonnerie, prends des risques, informe autour de toi, etc. Donc voilà, c'était mon message. Et donc l'OCC OPPT, s'il y en a qui ont vu une de leurs plaintes ou qui ont une suite pour tout ce qu'ils nous promettent depuis 2012 et même avant, eh bien qu'ils me le disent, hein, qu'ils me le disent, parce que encore une fois, beaucoup d'espoir pour rien. On attend toujours leurs incroyables descentes et les emprisonnements de masse. Et on voudrait voir leurs plaintes, ne serait-ce que, une plainte ça peut se montrer, il n'y a pas de problème pour montrer une plainte, on veut les voir. Bon, allez, on va pas rester là-dessus, l'information elle est passée. Alors, ensuite, je me demande même si on ne devrait pas reporter donc ce que je vous avais prévu, parce que vu que l'heure se fait tardive, l'heure est tardive, donc je vous demande, est-ce que vous voulez que je vous mette donc le zapping que je vous ai promis, ou est-ce que on fait ça demain? Voilà, j'attends votre réponse. Entre temps, je vous informe, mais vous devez avoir l'information, que le chanteur américain Chris Brown, sa garde à vue a été levée, il est libre et il n'y a pas de poursuite à son encontre à ce stade, et que lui déclare que celle qu'il a accusée c'est une menteuse, et donc à mon avis il va se plaindre contre elle. Il y a cette information aussi, le député Marlex a saisi le procureur général de Paris sur un possible pacte de corruption au profit d'Emmanuel Macron dans le cadre de la vente en 2014 de la branche énergie d'Alstom à General Electric. Voilà, sachez-le. Cristiano Ronaldo condamné à 23 mois de prison et 19 millions d'euros d'amende. Et je vais vous dire tout de suite pourquoi.
Eh bien, pour fraude fiscale. Hein, il est condamné par la législation, par la justice espagnole, pour fraude fiscale. Mais par contre, il n'ira pas en prison. Alors, je vais lire qu'est-ce que vous en pensez de ce que je vous ai proposé. Gigi, tu dis comme vous voulez. Monica, tu dis oui, on reporte à demain. Messon, bonsoir Messon, Machione. Bonsoir Monique, Monica, si je t'ai dit bonsoir. Sunshine Sun, bonsoir. Donc tu dis, toi tu aimerais voir le zapping. Angélique, tu veux le voir maintenant. Daddy Nani, tu dis, tu parles d'autre chose. Sabrina Bertir, tu veux le zapping. Gilbert, tu dis comme je veux. Tu as vu ça sur BF Merde, Sunshine. Voilà, parce que j'ai donné beaucoup d'informations. Donc Elise, elle dit on n'entend pas ce genre d'informations sur BFM. Moi je suis d'accord avec toi Elise. Mais Sunshine précise laquelle des informations que tu as vues sur BF Merde, parce que j'en ai donné beaucoup. Joachim, tu dis que tu regarderas demain au pire. Cindy, tu veux bien le voir? Bon, alors, je vais vous le mettre, malgré que je sois fatigué. Voilà, j'ai essayé un peu de vous arnaquer, voir si vous n'étiez pas fatigué comme moi, si je n'ai pas une avalanche de on va dormir et on voit ça demain. Eh bien, vous êtes motivé pour faire cette soirée dès maintenant. Eh bien, on va mettre ça. Alors la pauvreté augmente. On va mettre ça. Hop. Jonathan Simon, bonsoir. Tu dis ok pour ce soir. Roland Dumont, bonsoir. Ok. Mohamed Ben Hussein, bonsoir. Tu dis oui. Ah voilà, tu parlais de Ronaldo. Donc, alors attendez. J'ai perdu. Voilà, Sunshine, tu as vu sur BF Merde. Donc, elle avait raison, Elise, et moi aussi. Tu parlais de Ronaldo. Mais toutes les autres infos, comme les plaintes portées contre Macron, etc., effectivement, on risque pas de les voir sur BFVC, BFMVC. Sabrina Bertir, je me suis déjà encore une fois, trop éparpillé. Votre serviteur est fatigué. Le zapping dure une demi-heure, il faut le commenter, c'est déjà pas mal. Ou alors je vous propose de revenir demain, on fait le zapping, je regarde ce que vous m'envoyez, on fait tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous mets le documentaire habituel sur la franc-maçonnerie. On se quitte pour pouvoir se reposer et demain je me connecte, je fais tout pour me connecter plus tôt et on fait la soirée, on fait ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous en pensez? Sabrina Bertir, tu es d'accord? Ok, Laurent, tu es d'accord avec moi? Nabiha Saidi, bonsoir. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vous mets le documentaire sur la franc-maçonnerie et on va se coucher. Demain je le fais. Mohamed Ben Hussein, tu dis à quelle heure? Demain je le fais tôt. Je ne vais pas m'engager sur un horaire, mais je le fais aux alentours du journal de merde des chaînes Merdia. Donc comme leur journal il passe à 20h, voilà, dans ces heures là. Dany, tu me laisses le choix, merci. Roland, tu as pitié de moi, merci. Motta Abdelrani, tu dis il faut pas remettre à demain ce que tu peux faire maintenant, mais c'est mon dicton ça, moi, j'applique ça tous les jours. Sauf que si je crève maintenant, il n'y aura pas de demain. Réfléchis à ça aussi. Jonathan Simon, toi aussi tu me dis comme je veux.
Sunshine Sun. Donc je mets voilà, je mets le doc. Tu me proposes de mettre le doc maçonnerie. Catherine de Bavalère, tu dis oui, on fait ça demain si tu veux, merci. Et donc Mason Macione, demain, allez, je vais m'engager, on va dire, aux alentours de 20h30. Voilà, je trouve que c'est assez tôt. Mais si vous êtes là avant, dites-le moi. Hein, si, je pense que personne ne peut être là devant un live avant ces horaires-là. On a tous nos obligations familiales. Hein. Pascal Romelli, bonsoir et merci, donc tu me laisses le choix. Gigi Nani, merci, tu me dis fais comme tu veux. Gilbert Chabrol, mon cher ami, tu me dis oui si je suis fatigué. Monica Smets, tu dis ok pour demain. Et Mota, je sais très bien que tu rigolais frérot. Mohamed Ibn Al-Hussein, tu dis Shukran Mehdi Mnawar, ce qui veut dire merci Mehdi Mnawar. Bon, alors, un dernier vote, et je vous assure qu'après on arrête avec les votes. Est-ce que vous voulez le documentaire sur la franc-maçonnerie habituel, le meilleur qui existe, mais habituel, que beaucoup d'entre vous connaissent? Et là, donc, je fais appel à ceux qui ne le connaissent pas. Est-ce que vous le voulez, oui ou non? Particulièrement ceux qui ne le connaissent pas. Est-ce que vous voulez le documentaire sur la franc-maçonnerie? Nabiha Saidi, ne me relance pas sur d'autres sujets. Sur Christophe Crouplan, j'ai déjà répondu. Très intéressant, mais tout n'est pas bon à prendre, particulièrement les engagements sur des dates et les spéculations diverses. Il y en a beaucoup qui se sont qui se sont révélées fausses. Et puis il y a beaucoup d'abstraits et de tissages autour de Neom, etc. Et puis bon bah comme d'autres, il y a aussi beaucoup de recherches on va dire de clics. Bon allez, on va pas s'étaler parce que il fait partie de mes amis, je le respecte, et encore une fois, il a sur certains sujets comme l'attentat du Super U contre le Super U, où il y a eu le soi-disant héros Beltrame. Alors est-ce que j'ai coupé mon micro? Non. Le soi-disant héros Beltrame, qui est pareil, une énorme manipulation, cet attentat. Eh bien, je dois reconnaître à Christophe Crouplan d'avoir été le premier à traiter bien ce sujet, et donc sa théorie est la bonne. Hein. Il y a beaucoup d'informations qui n'ont pas été diffusées dans les médias concernant le père de Beltrame, qui a été enterré en gros un mois avant que Beltrame entre guillemets se suicide pour nous. Donc à un mois de décalage, le maire du même village, il a enterré le père et ensuite le fils. Donc il y a beaucoup de zones d'ombre et d'irrégularités. Il y a même eu un exercice exactement le même avec Beltrame, une prise d'otage dans un supermarché, etc. 2 mois avant. Enfin, il y a beaucoup qui... C'est comme Strasbourg. Bon, on s'étale pas. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit ensuite? Est-ce que vous êtes d'accord? Angélique Spacchesi, tu veux le documentaire maintenant? Bah, demain, si t'es pas là pour le reste, Angelica, tu le regarderas en rediffusion après-demain. Mohamed Belhossein, tu veux le documentaire? Nabiha Saidi, tu ne veux pas le documentaire? Cindy, en replay. Monique, tu veux le documentaire? Chris Rochelich, bonsoir, tu veux pas le documentaire? Angélique Spacchesi, tu veux le documentaire? Nabiha, tu veux? Pascal Romelli, tu le veux? Ah bah pour moi c'est assez, c'est décidé, je vais le mettre. Mota Abdel, tu dis 9, tu es un ancien, je le sais. Gilbert,
voilà. Tu parles des dialogues sonores du groupe. Gigi, je ne pourrais pas... Alors, j'ai appris que Macron, il voulait distendre un peu les rendez-vous des maires. Ah, les maires du village. Tu as écrit maires comme si c'était les mères de famille. Donc, Macron, il voulait distendre un petit peu les rendez-vous des maires et en faire moins, d'après ce que j'ai compris, j'en suis sûr, je crois que c'est ça ce qui est mauvais. Bah, de toute façon, tout ce qu'il fait est mauvais. C'est un énorme manipulateur, ma chère Gigi. Élise QT, tu veux le voir. Et Nabiha, merci beaucoup, tu me remercies pour mon analyse. Ah oui, parce que je t'avais répondu, donc... ok. Allez, Mason Machon, et tu es donc celui qui clôture le vote, et tu dis ok pour le doc. On y va pour le documentaire franc-maçonnerie. Ensuite, après, on se dira au revoir. On coupe, on fait comme hier. On rebranche et je vous mets un nouveau clip de rap spécial gilet jaune. Vraiment bien, vraiment bien. Un nouveau, pas celui comme hier. Alors, hop, le doc est là. Regardez, c'est prêt. C'est prêt. On va le lancer. C'est Sunshine Sun, je suppose que tu parlais. Donc voilà, bon, allez. On va lancer le doc. Donc voilà, Sunshine Sun, tu parles de Macron et tu dis c'est un banquier. Effectivement, ma chère Sunshine ou mon cher Sunshine, je ne sais pas. Je ne connais pas ton sexe. Allez mes chers amis, c'est parti. Poursuivons. $1 américain. Les États-Unis étant une colonie britannique jusqu'en 1776. Sur la face, on voit George Washington, le premier président des États-Unis d'Amérique, franc-maçon et un des pères fondateurs. Sur le dos du billet, nous voyons une pyramide avec un œil.
Beaucoup reconnaissent cette image qui a été décrite comme un symbole d'une société secrète qui voudrait dominer le monde. Mais peu savent que ceci est nommé le delta lumineux, un symbole maçonnique. Et très peu de gens savent qu'en plus c'est le sceau officiel des États-Unis d'Amérique depuis 1782. Et oui, l'aigle que vous voyez sur le billet est la face du sceau, et la pyramide est le dos du sceau officiel des États-Unis d'Amérique, fondé par des francs-maçons, George Washington, Benjamin Franklin et j'en passe. Olive branch, and I think this really signifies Il y a des siècles, bien avant les soi-disant révolutions, les soi-disant changements de système de gouvernance et les prétendues démocraties, les familles régnantes d'Europe se sont rapprochées et se sont unies par des mariages consécutifs entre eux et se sont finalement unis autour de l'Empire britannique. Ils se sont unis autour de l'Empire britannique et nous allons voir ici à quel point ils sont proches. Ici, nous voyons George V avec sa petite fille, la reine Élisabeth d'Angleterre. Donc ce George V avait une sœur qui s'appelait Maud, qui a eu un fils qui était le roi de Norvège, Olaf V, et Olaf V a eu un fils, Harald V, l'actuel roi de Norvège, cousin de la reine Élisabeth d'Angleterre. Nous voyons à nouveau George V. George V avait un oncle qui s'appelait le prince Arthur, qui a eu une fille qui s'appelait Margaret. Et Margaret a eu une fille qui s'appelait Ingrid de Suède. Et Ingrid a eu une fille, Margaret II, l'actuelle reine du Danemark, cousine de la reine Élisabeth. Ce même Margaret, la cousine de George V, était aussi la mère de Gustave Adolphe, qui a eu Charles XVI Gustave, l'actuel roi de Suède, cousin de la reine Élisabeth. George V avait aussi une tante qui s'appelait la princesse Béatrice. Celle-ci a eu une fille qui s'appelait Victoria Eugénie, qui a eu un fils, Juan de Bourbon, qui était le père de Juan Carlos, le roi d'Espagne, et actuellement Felipe, qui est le roi d'Espagne. Et comme nous avons vu tout au début, George V avait un cousin germain, le tsar de la Russie. Leur mère était sœur. Alexandra de Danemark était la mère de George V, et sa sœur Maria était la mère de Nicolas II, le tsar de la Russie. Ici, nous voyons Maria, son fils Nicolas II et les 5 enfants de Nicolas II. Et George V a eu plusieurs fils. Il a eu le père de la reine Élisabeth, George VI, mais il avait aussi un fils qui s'appelait George de Kent. Ce dernier a eu un fils qui s'appelle Prince Édouard de Kent. Et nous allons voir qui est Édouard de Kent.
following Grand Lodges. The Grand Lodge of New Zealand. The Grand Lodge of the State of Israel. The Grand Lodge Alpina of Switzerland. Self-evident, Brother Franklin, all men are created equal. Indeed, Brother Washington. All Freemasons meet as equals, and we have an opportunity to create a nation in the very essence of Masonic morality. With freedom and tolerance of all religions and moralities that no government can oppress. You know, I think it would be a great idea if we wore our Masonic regalia when we're putting in place the foundation stone for the Capitol building. Freedom of speech, too, and the press, the right to peaceful assembly, and... Did you say regalia? Yes. Well, it would be wonderfully symbolic, don't you think? You'll be wanting to put the all-seeing eye on our banknotes next. You think I'm taking it a bit far? Please don't... To order, brethren, to receive the most worshipful, the Grand Master. Il y a des siècles, bien avant les soi-disant révolutions, les soi-disant changements de système de gouvernance et les prétendues démocraties, les familles régnantes d'Europe se sont rapprochées et se sont unies par des mariages consécutifs entre eux et se sont finalement unies autour de l'Empire britannique. Ces familles ont compris qu'afin de ne pas perdre leur pouvoir, ils devaient s'unir et de manœuvrer subtilement auprès des peuples, leurs sujets. Face au peuple, ils devaient être une seule force, un seul groupe dans le monde entier. Ils ont compris que pour régner continuellement, ils devaient manipuler les gens, ils devaient former et utiliser diverses et multiples formes de gouvernement, d'États, de partis opposés, de dirigeants, bref, des fusibles remplaçables qui sauteraient à leur place et qui changeraient au gré des périodes et besoins. Et ils l'ont fait. Ils ont compris qu'ils devaient manipuler non seulement la majorité, mais aussi une minorité plus proche qu'ils avaient besoin de persuader et conquérir, qui serait plus ou moins au courant de cette vérité, des secrets, leur genre. Et ils ont alors mis en place cette fraude de franc-maçonnerie. Des gens qui se penseront frères et chevaliers, qui penseront à travers leur activité quotidienne œuvrer pour le bien. Ils ont compris que pour réussir et arriver à leur fin, ils devaient procéder d'une manière méthodique, mathématique, scientifique, face aux masses et rester extrêmement bons et crédibles face à leur minorité. Pour les peuples, les masses, la fraude des États, les votations, la démocratie,
les dictatures, les guerres, les coups d'État, les révolutions, etc., etc. Pour leurs gens, les francs-maçons, l'illusion d'une démarche vers un monde meilleur et équitable pour tous est de la bienfaisance et l'humanisme en surdose. Associations et fondations à volonté faire de la bienfaisance à grande échelle et jamais leurs gens ne questionneront des bienfaiteurs soi-disant désintéressés. Ils se sont entendus dès le départ. Principe premier. Tout sera sous leur contrôle, tout. Personne n'aura le contrôle de l'argent dans le monde sauf eux. Zéro exception. Contrôle absolu. Les grandes sociétés, les multinationales, ils ont créé et créent. Tout ce qui est grand et tout ce qui grandit et réussit est à eux. 100%, zéro exception, zéro. Différents noms, différentes marques, différents pays, différents fondateurs. 100% à eux. Personne n'aura le contrôle des moyens de propagande sauf eux. Imprimeries, journaux et plus tard les télés, les médias alternatifs, réseaux sociaux, tout. Zéro exception, contrôle absolu. De même que les domaines de la communication, la santé, l'éducation, etc., etc. Différents noms jouant la concurrence, les guerres commerciales et les procès pour rester extrêmement crédibles. Exemple, Google et Yahoo, Microsoft et Apple, Coca-Cola et Pepsi, etc., etc. Tous les multinationales, zéro exception, principe premier. Bien ficelés et bien dirigés de manière méthodique, scientifique, les gens penseront vivre dans un monde divisé par des États et des régimes plus ou moins autoritaires ou démocratiques, alors qu'un seul groupe dirige et décide de quels gens de quel pays doivent bien vivre, quels gens de quel pays doivent travailler plus, quels gens de quel pays doivent souffrir économiquement, etc., etc. Les gens qui doivent, dans tous les cas, vivre convenablement, extrêmement bien, pour ne pas aller les questionner, seront la minorité que contrôlent méthodiquement. Des gens qui les pensent de toute façon bienfaiteurs de l'humanité, qui se penseront frères, penseront faire le bien. Personne ne parlera, tous bien entourés, s'espionnant les uns les autres, et la fraude les espionnant tous, bien consignés, et maintenant les bracelets connectés pour leur bien et le bien des gens. La politique dans le monde, c'est eux, à 100%. C'est un des principes premiers. Les partis opposés, les partis extrêmes qui s'insultent les uns les autres, les nouveaux partis selon les tendances, les parlements, les parlementaires, depuis des siècles déjà. Ceux qui trompent les gens sur ce qu'est vraiment la franc-maçonnerie, c'est eux, historiens, écrivains, journalistes, cinéastes, blogueurs, youtubeurs, plus ou moins connus, simples francs-maçons agissant pour la plupart innocemment, étant persuadés de protéger les bienfaiteurs de l'humanité. Ceux qui connaissent ces secrets n'ont aucune raison de vouloir les divulguer. Ils ont au minimum une vie décente, ils vont pas les laisser leurs gens dans le malheur, sinon ils questionneraient les choses. Donc ils ont une vie qui va d'au minimum décente à extrêmement réussie, affaires, médias, politique, showbiz, art, sciences, etc., etc. Et comme ils les pensent bienfaiteurs, désintéressés, œuvrant pour le bien commun de tous, ils les protègent et participent et laissent faire. Le caritatif, ou comment créer des fidèles, construire une base et fidéliser autour. Frontalement, ce n'était pas possible. Alors, ils ont imaginé comment s'assurer le soutien et la fidélité d'une minorité autrement que par l'argent seul. Et ils sont arrivés à ça. À travers leurs tâches quotidiennes, ceux qui feront le bien tous les jours dans des structures mises en place par eux les penseront bons, des bienfaiteurs désintéressés. Ceux qui les verront installer l'eau et l'électricité dans des villages en Afrique les penseront bons. Ceux qui les verront moderniser des hôpitaux dans le tiers-monde les penseront bons. Ceux qui les verront aider dans des villages en Afrique les penseront bons. Et surtout, ne pas oublier de bien installer le Wi-Fi partout. À travers leur acte humanitaire, ils montrent par intérêt une volonté de vouloir faire le bien et aboutir à quelque chose de mieux pour tous.
Ce n'est pas le cas, ce n'est pas leur but final. En agissant de sorte, ils savent que les gens honnêtes les protégeront, faisant confiance aux bienfaiteurs simples et désintéressés. Leur acte de bienfaisance est en premier lieu par intérêt, pas pour authentiquement aider. L'intérêt premier étant de séduire, plaire et convaincre une minorité d'accepter et de penser que tout ce qu'ils font est donc bon, et les laisser faire en les protégeant et en restant silencieux. Aider les gens passer par la charité et la solidarité est une stratégie pour plaire et amadouer qu'ils ont élaborée il y a des siècles. Ce n'est pas une fin en soi. Ils ne cherchent pas le bien-être commun. Leur acte caritatif est un calcul, sachant dès le départ que pour acquérir la fidélité des gens, qui les protégeront pas uniquement pour de l'argent, ils devaient de façon crédible paraître extrêmement bons et charitables. Bref, des humanistes bienfaiteurs, désintéressés, et ils l'ont fait. Et le font ainsi. Ils ont compris qu'ils devaient paraître honnêtes, et donc des gens qui ont pillé le monde entier, et des générations de gens dans des pays qu'ils ont qualifiés de non-civilisés se sont mis à promouvoir et vanter l'esprit chevaleresque et l'honnêteté et la moralité à leurs gens. Voilà, il n'y a plus de lutte de pouvoir dans ce monde. Il n'y a pas, il n'y a plus. Cela a été réglé il y a des siècles déjà. Un seul groupe, un seul mène le show. Les révolutions, les révolutionnaires, soi-disant emprisonnés héros, c'est eux. Le putschiste qui fait un coup d'état, le révélateur héros qui se cache dans une de leurs ambassades, c'est eux. Partout les mêmes. Il y a bien longtemps déjà, tout est faux, truqué. Mais il faut que ça reste extrêmement crédible, préparé des années et des décennies en avance, avec de multiples pions présentés au public et rendus plus ou moins connus par leurs médias pour des multiples variantes de scénarios de changement de régime au besoin.
Donc voilà mes chers amis, j'espère que comme d'habitude ça vous a plu. Moi je me lasse pas de regarder encore et encore. Donc je précise pour les trolls, parce que effectivement plus il y a du monde et c'est tant mieux qui vient, qui regarde, et plus il y a de chances d'attraper ces pucerons, ces trolls. Et donc voilà, alors premier troll, je lui réponds, comment il s'appelait, Geza Makosi. Donc tu disais il faut, oui, mais les confronter, discuter. Il lit même pas les commentaires, se renseigne même pas sur ce qu'il dit. Bon bah t'es un troll, parce que moi je montre à l'écran les articles, les sources. Tu es un menteur, d'accord, et il y a je ne peux pas tout faire et répondre à des trolls comme toi. Ensuite l'autre troll, donc il disait que je diffusais ce documentaire qui n'est pas à moi, mais bien sûr, gros troll, je le fais connaître donc à un maximum de monde qui ne l'aurait jamais connu sans ma diffusion. Je montre son site regardez.org, beaucoup de personnes l'ont connu grâce à moi et sont partis voir son travail. Et en dernier lieu, je ne gagne pas 1 euro avec tout ce que je fais, je le fais bénévolement. Je crois avoir compris que l'objectif de cet homme, ce Suisse, c'est qu'on parle de lui, qu'on comprenne ce que c'est la franc-maçonnerie, et que les gens puissent lui apporter protection. Et c'est ce que je fais, d'accord? Donc voilà, t'es juste un troll. Pour le reste, mes chers amis, merci d'être restés. Alors je vous propose, je pense, ah oui, je voulais vous dire, donc c'est grâce à notre ami, mon ami, hein, qui est parmi nous là ce soir, Sabrina Bertir, que j'ai eu donc les captures d'écran de l'article de Mediapart que je voulais lire. Hervé, tu veux partage de quoi? De ce documentaire? Tu le revois donc sur mon profil, je le diffuse presque tous les soirs, et sinon tu vas sur regardez.org. Ensuite, alors, je vais montrer les captures donc de mon amie Sabrina Bertir. C'était l'article de Mediapart sur les street medics que j'ai toujours trouvé douteux et dont je vous ai tout à l'heure montré le début donc d'un article Mediapart qui les mettait un petit peu en accusation, en doute. Et donc voilà, je ne suis pas abonné Mediapart et j'ai eu les captures d'écran grâce à mon ami. Et du coup, je vous propose, parce que là, il va falloir que tu les refasses, je crois, Sabrina, parce que c'est pas mal flou. Tiens, je mets à l'écran hein, une des pages, comme ça vous pouvez juger aussi avec moi. Voilà ce que m'a envoyé mon ami. Merci Gigi Nani, merci pour ton soutien. Elle a fait le signe franc-maçon, tu dis Aulnay Parigo, tu dis Merkel a fait le signe franc-maçon. T'as pris une photo? N'hésite pas à m'envoyer. Hervé, merci pour ton commentaire. Hervé Fourcroy. Pierre Wagner, c'était une vidéo YouTube. Alors il la met un peu partout, mais va sur regardez.org. C'est son site internet. James Delaunay,
Tu me remercies pour ma réponse d'hier à ton message, je t'en prie. Alors, hop. Donc Sabrina, je n'arrive pas à lire, hein, mais de toute façon on verra ça tous les deux ensemble. Tu me renverras des captures à tête reposée. De toute façon là je ne pourrais pas tout faire en même temps et il s'agissait donc d'aller dormir. Donc mes chers amis, c'est dommage, vous êtes une soixantaine, mais votre serviteur est fatigué, donc je vais vous saluer. Ensuite je coupe et je remets pour vous mettre un clip de rap différent de celui d'hier concernant les gilets jaunes. Voilà. Voilà, bon, on va faire comme ça. Alors je vais vous lire. Eh bien, Monica Smets, bonne nuit à toi. Marie Lefebvre Tavernier, toi aussi tu trouves que c'est flou. Moi en tout cas je n'arrive pas à avoir une lecture confortable. Bonne nuit à toi Marie Lefebvre Tavernier. Voilà, James Delaunay, c'est ça. C'est regarder, non c'est regarder, il te manque un Z à la fin. Regarder.org. Regardez avec un Z, hein, au pluriel. Aulnay, James Delaunay, en tout cas, bonne nuit. Aulnay Parigo, tu m'as dit, tu me l'as envoyé. Alors, très rapidement, le signe à Merkel, je vais regarder ce que tu m'as envoyé. Ah oui, oui, très intéressant. Tiens, je le mets à l'écran. Ah oui, ah oui, c'est flagrant. C'est flagrant. Bravo, bravo l'artiste. Parce qu'en plus, elle reste dans la même position. Moi, quand je le fais quoi, 1 seconde, 2 secondes. Elle est restée là longtemps. On a 2 photos en fait, pas une photo. On a 2 photos. Allez, je vous mets ça à l'écran. Merci à notre ami Parigo de nous faire profiter donc de cette information. Regardez. Je vous mets ça. Vous voyez le signe qu'on voyait tout à l'heure avec Al Sharpton, le black qui connaît tout le monde, avec Jay-Z, il le fait aussi. Eh bien, c'est le même signe. Et là, donc la deuxième photo, ça démontre donc qu'elle est restée longtemps dans cette position. La deuxième photo démontre qu'elle est restée longtemps dans cette position parce que... Hop, je vous mets ça. Regardez. Vous voyez, c'est un autre angle. Et ça démontre qu'elle est restée un bout de moment, un bout de temps. Regardez, on va faire le parallèle avec les 2 photos. Vous voyez, voilà, pour moi c'est intentionnel. Et de toute façon, si vous les suivez, hein, les francs Mac, tout sera du hasard. Tous les ennuis, les emmerdes qui vous tomberont dessus, tous les succès, les victoires que vous verrez s'accomplir dans n'importe quelle compétition, sur n'importe quel sujet, les entreprises fleurissantes, Facebook, Apple, Google, pour eux, c'est, enfin, si on les suit, c'est que le fruit du hasard,
de jeunes comme ça, cerveau brillant. Faut pas les croire, ces francs-maçons. Voilà. Aulnay-Parigot, merci beaucoup. La main à Macron, tu dis sur la deuxième photo. Alors. Ouais, c'est caché avec une écriture, mais effectivement, c'est pas la main, c'est moins clair parce que il y a, comme ça a été une capture, alors il y a les 197 commentaires commentés, mais je la trouverai la photo, hein. Si elle circule, je la trouverai. Et merci beaucoup Aulnay-Parigot, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Donc je finis de vous saluer. Bonne nuit Aulnay-Parigot. Bonne nuit Claire Devanne. Bonne nuit Motta Abdelrani. Gigi Nani, bonne nuit. Hervé Fourcroy, bonne nuit. Pierre Wagner, bonne nuit. Elisa Fernandez, bonne nuit. James Delaunay, bonne nuit. Hop, qui j'ai pas vu encore. Gilbert Chabrol, bonne nuit. Roland Dumont, bonne nuit. Angélique Spacesi, bonne nuit. Jamila Sata, voilà, c'était toi qui me parle de Genève, tu m'es rentré dedans. Eh bien écoute, je te souhaite quand même bonne nuit. Qui d'autre? Marie Lefebvre Tavernier, bonne nuit. Ensuite on va regarder en bas. Hop, James, merci. Christine Martinez, bonne nuit. Élise QT, bonne nuit ma chère amie. Claire Devanne, bonne nuit. Soukina, bonne nuit. Bon, je pense qu'ensuite je n'ai loupé personne. Dawidi Ressassé, bonne nuit. Hop. Je vous rappelle qu'on coupe et qu'on reprend juste pour un clip, hein. On reste pas, hein. Catherine de Bavalère, bonne nuit. Vanou Lannoy, bonne nuit. Et à quand l'arrêt du pacifisme? J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis. Alors moi je répète ce que j'ai toujours dit. La guerre ne se gagne pas avec des têtes nucléaires. La guerre se gagne avec les médias. La guerre se gagne politiquement. Donc si vous n'avez, celui qui gagne l'opinion gagne la guerre. Et donc si vous basculez, si on abandonne le pacifisme, on a perdu d'avance. Déjà que là on est pacifiste, on nous tape dessus, c'est pas évident à gagner politiquement. Donc voilà. Mais alors il y a un proverbe, une citation que j'adore parce qu'elle est pleine de sens et que je vais vous la donner pour vous inciter à réfléchir comme j'ai longtemps réfléchi dessus moi-même, à méditer, Mehdi Mnawar, méditer là-dessus. Et c'est ce que on dit que, enfin, un peuple, c'est une question, un peuple pacifiste, ça arrange qui? Voilà. La question, je la laisse ouverte. Je vais pas vous lire parce que sinon vous allez me relancer. Un peuple pacifiste, ça arrange qui? Voilà. Donc c'était pour rebondir sur ce que tu me disais. Vanou, voilà. Et bien là-dessus, mes chers amis, Gigi Nani, bonne nuit, merci, toujours avec les beaux drapeaux, les beaux cœurs, les beaux pouces, merci Gigi. Et bien mes chers amis, Roland Dumont, bonne nuit. Mes chers amis, on va Seb Bezer, bonne nuit. Mes chers amis, je vais couper et je reprends donc juste pour un clip. Allez, à tout de suite mes chers amis.